des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune homme pressé. Il partage son temps entre Paris, Ottawa, Kinshasa et sa région natale. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi va d'abord rendre visite au chef coutumier. Au pays, le respect de la tradition est un préalable incontournable. Les chefs ont autorisé le docteur Munyangi à mener une étude clinique sur leurs administrés. Donc juste pour me remercier pour juste l'étude que nous avons menée ici, Moulitou Saïdia. Donc c'était bien passé grâce à la bénédiction et nous. Donc kama tunaanza leo kurudilia kuile kiganga ya bababu njoo kazi yangu mimi niko nafanya. Donc kwangu iko vile furaha mbogi nukelele. À l'autre bout du village, une surprise attend le médecin, accueilli comme l'enfant prodige. Artémisia! Artémisia! Les écoliers du village font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le 3e jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour, je suis parti refaire les examens de laboratoire. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur de laboratoire. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Munyangi refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Nous avons décidé ensemble en fait de monter une grande étude aux normes de l'OMS, donc c'est un peu compliqué, c'est randomisé en double aveugle, etc., sur un échantillon significatif de personnes, donc là on a fait sur 1000 patients, et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, et j'ai été émue aux larmes quand des personnes faisaient des chèques de 50 000 €, de 30 000 €, de 20 000 €, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. En juin 2015,
Une fois le financement trouvé, le docteur rejoint sa province natale pour lancer l'étude. 1000 patients porteurs du falciparum participent à l'étude. 500 prendront la tisane d'artémisia, 500 autres un médicament ACT. Le docteur Mungyangi n'était évidemment pas seul pour mener une étude d'une telle ampleur. Tous les centres de santé des environs ont été mobilisés. J'ai distribué la tisane aux malades. C'est moi qui préparais cette tisane au niveau de la structure. Et les gens venaient prendre la tisane 3 fois par jour. Et les gens prenaient ça pendant 7 jours. Pour respecter le protocole de l'OMS, le docteur Mungyangi ne pouvait être à la fois l'initiateur de l'étude et l'investigateur principal. Le docteur Michel Idumbo sera chargé de cette mission. On diagnostique le paludisme, on prélève l'échantillon, donc le sang, avant le traitement, puisque ce sang-là devrait être examiné à un laboratoire du niveau supérieur, là où on peut faire la numération des charges parasitaires. Et à ce moment-là, on mettait de façon aveugle un groupe de malades sous la tisane et un autre groupe de malades sous les ACT. Et nous avons fait 4 mois en train de récolter les données chaque jour. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans leur sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef de zone, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Mungyangi est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur le business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Sur le terrain, l'étude a des conséquences paradoxales. Les dispensaires de la région étaient jusqu'ici soutenus par des ONG partenaires. Peu à peu, celles-ci vont retirer leur appui. Caritas avait arrêté de nous approvisionner en médicaments contre le paludisme parce que la tisane a répondu magnifiquement sur les traitements de paludisme. Ça ne peut pas nous gêner parce que notre but, c'est seulement guérir.
Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. Cela fait des années que j'ai la malaria. Mais depuis que je prends la tisane, j'ai la santé. Je n'ai plus la malaria. En 2016, à l'école du village, une autre expérience est menée. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine à titre préventif. Certains médecins se montrent réservés. Ils redoutent qu'une prise régulière de tisane retarde l'immunité que quelques enfants finissent par acquérir naturellement. Il faut pousser la recherche. L'instituteur, lui, est absolument enthousiaste. La situation de prendre l'Artemisia est pour nous une situation très favorable et rentable pour notre vie et pour la vie de nos élèves. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, aussi a donné les concours de l'application des élèves à l'école, même les absences étaient terminées. Le docteur Mouniangui a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et 250 autres de l'Artemisia afra, la variété africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes, ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare. L'étude du docteur Mouniangui est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes, et peut-être aussi aux études conduites sur le continent africain.